Hello les Guildiens et les Guildiennes. On se retrouve, je pense, vous savez pourquoi. Parce qu'on a reçu encore des colis du Père Noël toujours et encore, on vous avait dit, on vous lâche plus maintenant. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec des colis de chez Gigamic. On a dû mettre ça dans 2 cartons parce qu'on en a reçu tellement qu'il n'y avait pas de place dans un seul carton. Donc on va vous présenter tout ça, il y a un peu de réassort et quelques nouveautés. Donc on va vous présenter tout ça. Et honneur aux dames. Honneur aux dames. Je vais regarder un petit peu ce qu'on a. Tiens, je vais commencer par ceci. Petite nouveauté. Petite nouveauté, donc Genius Square. C'est un jeu qui sera seulement en emprunt. Il se joue soit solo ou soit à 2 maximum. C'est pour les 6 ans et plus et les parties durent moins de 30 minutes. Alors Genius Square, vous avez une espèce de petit plateau avec des coordonnées, avec des lettres ou des numéros. Vous allez lancer 7 dés qui vont indiquer où vous allez placer vos 7 marqueurs. Vous allez placer vos 7 marqueurs sur votre plateau selon les coordonnées indiquées par les dés. Et vous allez devoir, en fait, vous avez des petites pièces comme ça qui ressemblent un peu à des pièces de Tetris. Et donc, du coup, vous allez devoir placer selon les marqueurs qui sont sur le plateau. Le premier qui arrive à placer toutes ces pièces gagne la partie, en fait, tout simplement. Donc c'est un peu un jeu de rapidité, d'observation sur comment on va ajuster ces pièces. J'ai beaucoup de pièces, mais, mais c'est bien ça. Donc il a l'air très sympa, assez rapide. Ça peut être très amusant à deux d'être le premier à réussir à mettre toutes ces petites formes de Tetris. Donc voilà, Genius Square. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben on va enchaîner avec un petit réassort, le hérisson qui roule à pic. Bon, le nom il avait changé entre temps, parce que normalement c'était roule à pic, mais le nom a changé entre temps. Mais ça reste toujours le même jeu, donc de 1 à 4 joueurs pour les 4-9 ans. On peut jouer même si on est plus grand, hein, s'il n'y a pas de souci. Et c'est des parties qui durent 20 minutes. Donc là on va incarner des petits hérissons qui vont devoir manger des friandises pour pouvoir parcourir un petit chemin tout simplement. Donc on va lancer une petite balle de tennis qui est à des petits scratchs et sur la table on va mettre les friandises qui ont l'accroche des scratchs de l'autre côté, donc, tout simplement. Donc il faudra faire attention à ramasser les bonnes friandises pour pouvoir avancer sur le plateau. Et il faudra faire aussi attention à pas trop manger de friandises parce que si on en mange trop, eh ben, on passe son tour et on loupe le tour. Donc et le but du jeu c'est d'arriver au point d'arrivée le plus rapidement possible pour gagner la partie tout simplement. Donc celui-là super sympa si vous avez des petits enfants de 4 à 9 ans, franchement ça peut être sympa à leur faire découvrir pour un premier jeu de société, c'est très très bien. Donc n'hésitez pas, celui-là on l'a à l'emprunt et à la vente, il est de retour à la vente. Je vais passer sur Monique, un jeu d'ambiance qui est tip top, qu'on a survalidé, un jeu français. C'est un peu comme le principe de Blanc Manger Coco, mais je trouve en amélioré parce qu'il y a plus de possibilités de choix au niveau du jeu. Donc vous allez avoir des cartes mots, simplement, des cartes censure, donc c'est des cartes mots mais plus adultes. Et vous allez aussi avoir des cartes actions, donc les cartes actions vous les jouez comme vous souhaitez. Il y a bien entendu des règles spécifiques selon les cartes actions. Le but étant de ne plus du tout avoir de cartes et vous allez avoir une carte mot qui va être posée, par exemple le mot chèvre, et l'autre personne va devoir mettre au moins un mot en lien avec le mot chèvre, par exemple le mot lait. Ça passe, il y a bien un lien entre les deux mots, donc du coup on passe à la suite. Et vous pouvez aussi bluffer. Donc là, le bluff, vous allez mettre une carte face cachée. Ça peut vous aider, soit si vous n'avez pas de carte que vous pouvez mettre face visible, ou tout simplement bluffer et faire en sorte que l'autre dise que vous bluffez. Et dans ce cas, vous ne bluffiez pas. Et c'est l'autre qui récupère des cartes. Donc c'est un petit jeu quand même où il faut faire attention à qu'est-ce qu'on pose, qu'est-ce qu'on met face visible, qu'est-ce qu'on met face cachée. Et c'est très très amusant. Parce que des fois il faut se justifier si les gens ne voient pas le rapport entre
un mot et l'autre. Par exemple, table et lampe, il n'y a pas de rapport. Et ben, du coup, vous allez devoir vous justifier. Ça peut être très très amusant quand c'est brodé, quoi. Donc je sais plus, c'est un jeu qui se joue à beaucoup. Ouais, il n'y a pas de limite, je Voilà. crois. Voilà, ils ont plus 3 joueurs, donc après vous jouez à je sais pas combien, hein, ça pourrait être 40, on s'en fout. Ouais. Voilà. Et ça se joue à partir de 16 ans, hein, parce qu'il y a des cartes quand même censure, et les parties peuvent durer moins de 30 minutes. Donc c'est un jeu assez rapide à prendre avec soi pour les soirées. Donc à la vente et à l'emprunt, Monique, elle est très sympa, malgré sa jeunesse. Ensuite, on va enchaîner avec l'un de mes jeux préférés, c'est le 1000 Sabor. Donc, pour les 8 ans et plus, de 2 à 5 joueurs et des parties qui durent environ 30 minutes. Donc ça, c'est un petit jeu de dés très sympathique, où le but du jeu, ça va être de faire 6000 points. Pour ce faire, vous allez devoir lancer vos dés, faire des combinaisons de dés qui vont vous rapporter des points. Par exemple, si vous avez des pièces, ça va vous rapporter 100 points. Si vous en avez 2, ça fait 200. Si vous en avez 3, ça fait 300. En plus de ça, si vous avez 3 faces qui sont la même, vous allez les multiplier. Donc franchement super sympa. Et à chaque début de lancer de dés, vous allez piocher une carte qui va vous apporter soit un bonus, soit un malus, soit des petits défis à faire. Donc super sympa, la mécanique du jeu elle est super sympa. Vous avez juste à lancer des dés, c'est assez rapide, des parties qui sont assez rapides. Et des règles super simples. Donc celui-là, franchement super sympa, j'ai bien aimé. Et franchement j'y rejoue souvent. Et c'est l'un de mes jeux préférés, donc celui-là, il est toujours à l'emprunt. Et en général, quand les gens l'empruntent, ils le valident et ils l'achètent par la suite. C'est pour ça qu'il y en a quasiment jamais. Donc celui-là, de retour à la vente, et comme je vous ai dit, il est toujours à l'emprunt. Faites attention à ne pas faire trop de têtes de mort, sinon votre tour il passe et votre progression elle s'arrête, donc faites attention. Après il y a l'île de la tête de mort et tout, franchement c'est super sympa, des petites spécificités. Vous allez sur l'île de la tête de mort, ça enlève des points entre vos adversaires. Franchement, super top. Moi je kiffe, je le kiffe et je le valide et je le survalide celui-là. Après il n'y a que des jeux pour moi là. Hein. Ouais, il n'y a que des jeux pour toi. Ouais. Ok. Donc on va passer à Champ d'honneur, hein, pas le même type de boîte que vous avez vu juste avant. Hein. C'est une belle boîte. Voilà, c'est ça. Donc Champ d'honneur, c'est un jeu de stratégie où vous allez incarner des chefs de guerre médiévaux. Vous allez choisir vos unités, donc ça peut être la cavalerie, les archers, etc. Et vous allez prendre position des marqueurs sur le plateau pour pouvoir remporter la partie. Donc ça se joue à 2 ou à 4, et à 4 c'est en équipe, hein. Il n'y a pas de 3 personnes ou quoi, c'est 2 ou 4. Et du coup c'est un très très bon jeu où vous avez beaucoup de rejouabilité et qui est assez sympa pour ceux qui adorent tout ce qui est jeu de stratégie. Donc soit vous allez décider de gérer votre unité en déployant une partie et en mettant l'autre en réserve, etc. Donc à vous de voir celui qui sera le mieux à même à gérer ces unités. Donc voilà, ça c'est Champ d'honneur à la vente et à l'emprunt. Je crois que tu peux enchaîner. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai perdu, mais c'est vrai que c'est encore mon tour. Le carton il est à toi là. Voilà. Donc on a Squadro, le retour, donc c'est un de mes jeux préférés aussi. Donc 8 ans et plus, les parties durent moins de 30 minutes et c'est 2 joueurs maximum. Donc vous allez avoir un plateau, vous allez choisir vos petits bateaux qui sont des pièces comme ça et qui vont avancer selon leur vitesse. Donc ils peuvent avancer soit de 3, de 2 ou de 1. Le but étant que vous soyez le premier à réussir à faire un aller-retour avec 4 de vos bateaux sur 5. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez passer au-dessus des bateaux de votre adversaire et faire en sorte qu'ils reviennent au départ. Et c'est là d'où vient toute la stratégie. Donc, vraiment très très sympa. Donc Squadro à la vente et à l'emprunt. Oh. De toute beauté. C'est de toute beauté. Donc, on a le Wasabi. Celui-là, vous le connaissez si vous êtes déjà venu à la guilde. Vous avez sûrement déjà joué à ce jeu. Il est de retour à la vente, puisqu'on n'avait plus, je crois. On avait les extensions, mais on n'avait plus la version de base. Donc celui-là, jeu de 8 ans et plus, de 2 à 6 joueurs pour des parties qui durent
environ 20 minutes. Donc c'est un jeu de dés où il faut tout simplement se débarrasser de ces dés. Donc on débute avec 4 dés. On va lancer les dés. Sur les faces du dé, vous avez les petits W, les petits wasabi qui vous permettent de jouer les cartes, puisque vous allez aussi avoir une main de cartes où vous allez pouvoir jouer les cartes pour pouvoir soit vous débarrasser de dés, soit faire passer un tour à un adversaire, soit piocher d'autres cartes. Vous avez une face de dés qui vous permet de tirer des cartes également, et vous avez une face de dés qui vous permet de donner des dés à l'un de vos adversaires au choix. Donc franchement, super sympa. Moi j'ai joué avec ma famille, ils ont bien rigolé. Vous pouvez également le ramener en soirée, franchement il est super sympa à comprendre également, comme les 1000 sapeurs, c'est des jeux de dés super simples à jouer. Et celui-là on l'a à l'emprunt, on en a beaucoup à l'emprunt. En général ils sont tous pris quand vous On en a 3, ouais. On en a 3, en général ils sont tous pris parce que c'est un jeu qui marche super bien. Et si vous venez à la ville, vous verrez souvent des gens qui y jouent. Donc franchement, super sympa. Et c'est aussi l'un de mes jeux préférés auxquels je joue assez souvent. Les dés sont assez jolis, les cartes sont assez belles et tout. Donc franchement, super sympa. Validé. De retour à la vente. Et toujours à l'emprunt, bien évidemment, ça vous le savez. Je vais partir sur aussi une gamme que j'adore, les Similo. Donc les Similo, il y a Similo Conte, Similo Histoire, et on a repris aussi Similo Mythe. Donc Similo, c'est un jeu pour les 7 ans et plus de 2 à 8 joueurs et les parties durent moins de 30 minutes. C'est un jeu que j'adore, vraiment, les illustrations sont magnifiques. Pour les contes, on retrouve par exemple le petit chaperon rouge, le grand méchant loup, etc. Et elles sont trop belles avec une petite description sur le côté, c'est vraiment sympa. Passons au jeu. Le but du jeu, c'est qu'il y a un personnage secret qui est mélangé parmi les 12 cartes sur la table et il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de ce personnage secret. Il va devoir aider les autres, c'est un jeu qui est collaboratif, à retrouver ce personnage secret. Donc ça se joue en 5 manches, soit il va mettre une carte en verticale pour indiquer qu'il y a une similitude avec le personnage secret, soit en horizontale pour dire qu'il y a une différence avec le personnage secret. Donc, là, dans le conte, ça peut être méchant, gentil, bête, une petite bête, un animal, ou bien une fille, un garçon, etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment tip top, qui est survalidé, très sympa, cette gamme de Similo. Donc voilà, à l'emprunt et à la vente bien entendu. Ensuite, on va enchaîner avec le retour du canardage. Donc celui-là, un jeu de 8 ans et plus, de 3 à 6 joueurs pour des parties qui durent environ 20 minutes. Donc là, ça va être assez rapide. Vous voyez là, le petit canard, là, il fait le Lucky Luke ici, on voit pas, mais ça va être le but du jeu. Il va falloir tuer des pauvres petits canards qui se baladent dans la mare. C'est un jeu assez cruel. Hein. Donc en fait, il va falloir tout simplement tuer les canards de vos adversaires et être le dernier à avoir des canards qui sont encore en vie sur cette mare. Donc pour tuer les canards, ça va être très simple. Vous allez avoir des cartes, vous allez piocher des cartes à chaque tour et vous allez pouvoir mettre en joue un des canards de vos adversaires. Vous allez pouvoir tirer sur le canard qui est en joue et vous allez pouvoir aussi réanimer vos canards ou déplacer vos canards en fonction des cartes que vous avez. Par contre, il faut savoir qu'à chaque tour, la mare elle avance et admettons que vous mettez en joue un des canards de vos adversaires et que la mare avance, c'est possible que ce soit un de vos canards qui soit en joue et que ce soit un de vos canards qui meurt. Donc il faut faire attention à tout ça, à mettre en joue les bons canards, bien placer vos petites cibles pour tuer les canards adverses et pour pas tuer vos propres canards. Parce que dans le jeu là, vous êtes obligé de jouer. Donc c'est possible que dans vos cartes, vous n'ayez que des cartes où vous tirez et que vous tuez un de vos propres canards, que vous vous suicidez, vous vous auto-tuez. Donc franchement super sympa, assez drôle puisque c'est un jeu avec des canards qu'il faut tuer. Donc franchement super sympa. C'est bientôt Noël, on va faire du foie gras de canard avec. Oh. Donc franchement super sympa, on a joué avec toute l'équipe ici. Je l'ai découvert comme ça et franchement super sympa. La carte Walking Dead, celle-là elle m'a bien fait rire. Vous pouvez réanimer un de vos canards qui est mort.
Franchement, super sympa à jouer si vous voulez jouer en famille ou entre amis. Vous le ramenez en soirée, celui-là, il y a moyen de bien rigoler. Donc, de retour à la vente et on l'a à l'emprunt. Je crois qu'on en a plusieurs aussi à l'emprunt, Canardage. Ouais. Il est souvent emprunté également celui-là. Et petite précision sur Canardage, quand vous n'avez plus de canards, que vous n'avez plus aucun de vos canards, vous pouvez vous venger sur les canards encore en vie. Et ça, c'est vraiment drôle. Voilà, quoi. Pour ceux qui ont l'esprit vengeur, c'est plutôt pas mal. Et en plus, vous continuez à piocher des cartes. Donc, si vous, admettons, vous n'avez pas la carte Walking Dead qui est en jeu et que vous la piochez, au dernier moment, vous pouvez réanimer un de vos canards. Donc, tout peut se jouer à la dernière minute. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Faut pas s'avouer vaincu trop tôt. Secret Identity, c'est un jeu qu'on avait testé avec un animateur de chez Gigamic qui était venu une après-midi dans notre bar. Et après avoir présenté ce jeu qu'on avait mis en vente, on n'en avait plus. C'est parti très rapidement, c'est un jeu qui est très sympa. Donc là, c'est pour les 10 ans et plus, ça se joue de 3 à 8 personnes et les parties sont assez courtes, environ 30 minutes. Donc vous allez piocher une clé mystère parmi 8 autres clés qui va vous indiquer un numéro. Ce numéro correspondra à un personnage et vous allez devoir faire deviner votre personnage aux adversaires. Mais il faudra, attention, aussi deviner les personnages de vos adversaires. Donc faire deviner et deviner pour remporter le plus de points possible. Vous aurez une petite plaquette avec soit 3 boutons verts ou 3 boutons rouges qui vous permettra de mettre des petits pictogrammes pour pouvoir aider les autres à deviner ou réussir à vous faire deviner les personnages. Donc il faut faire attention à être un peu stratégique, à réussir à faire deviner, mais quand même que pas tout le monde devine. C'est là où il a toute la difficulté du jeu. Donc, par exemple pour Harry Potter, on va mettre des lunettes, on va mettre un serpent, voilà, ça peut être, en tout cas le jeu est très cool, très sympa. Donc Secret Identity, il est de retour à la vente et il est toujours à l'emprunt. Si vous voulez le tester, il est validé. Je recommence avec mes bêtises. Ensuite, on a le retour du trésor des lutins avec une nouvelle petite boîte, une nouvelle illustration, franchement super sympa. J'ai l'impression d'être dans un dessin animé là quand je regarde la boîte. Avec les petits trolls, ouais. C'est trop drôle. Franchement, super sympa. Donc celui-là, c'est pour des 4-7 ans, de 2 à 4 joueurs et des parties qui durent environ 20 minutes. Donc pour les enfants qui veulent tester un premier jeu de société, franchement, c'est faisable avec celui-là. Et super simple à jouer. Donc vous allez avoir un petit trésor qu'il va falloir aller chercher. Mais il y a un dragon qui, entre-temps, rentre pour protéger le trésor. Donc il va falloir faire attention à faire votre chemin assez rapidement avant que le dragon rentre dans sa mine pour protéger le trésor. Donc pour ce faire, vous allez avoir des petites tuiles sur le côté que vous allez poser sur le côté et vous allez avoir le plateau. Et vous allez pouvoir placer vos tuiles de chemin sur ce plateau. Donc au début, on va également placer des petites clés parce que pour ouvrir le coffre au trésor, il va falloir des clés. Et vous allez avoir aussi un petit jeton friandise qui va pouvoir retarder l'avancée du dragon. Donc au début de la partie, on va lancer des dés qui vont placer les 4 clés différentes. Pour pouvoir ouvrir le coffre, il vous en faut 3 des clés. Donc sur le chemin, on va placer des petites clés. Et donc quand vous allez faire votre petit chemin grâce à vos tuiles, il va falloir passer par ces clés pour récupérer les clés pour pouvoir ouvrir le trésor tout simplement. Et vous allez aussi pouvoir récupérer le petit jeton friandise sur le plateau pour pouvoir ralentir la progression du dragon. Donc il faut faire attention quand vous retournez vos tuiles, il y a des tuiles chemin et il y a des tuiles dragon. Donc si vous piochez trop de tuiles dragon, après vous ne savez pas où elles sont placées, donc c'est un petit peu du hasard. Mais vous allez piocher vos cartes, vous allez pouvoir placer les dragons si vous avez une petite tuile dragon et des cartes chemin si vous avez des tuiles chemin. Donc il va falloir faire attention à faire le chemin le plus court possible jusqu'au trésor tout en passant par les clés, puisque si vous n'avez pas de clé, vous ne pouvez pas ouvrir votre trésor tout simplement. Donc super sympa, c'est un jeu coopératif, donc pour jouer avec les enfants, pour un premier jeu, franchement c'est le top du top. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des jeux pour les enfants et celui-là,
il est faisable, il n'y a pas besoin de savoir lire, il n'y a pas besoin de savoir trop compter. Donc super sympa celui-là, on l'a à l'emprunt et il est de retour à la vente avec son nouveau design magnifique, vous voyez. Attends, j'ai juste toussé. On coupera, mais j'en peux plus. A few moments later. Alors, le prochain jeu, c'est Acropolis. C'est une nouveauté et une très très belle boîte. Hein. Pour les connaisseurs de jeux de société, je pense que vous savez de quoi on parle. Donc le but étant de construire sa cité. Vous allez récupérer des tuiles qui vont vous permettre de construire votre cité tout simplement. Vous allez pouvoir récupérer des tuiles en achetant avec des petites pierres et vous allez aussi pouvoir monter en hauteur votre cité. Donc ça peut être très très intéressant dans comment vous allez fonctionner. Attention, il faudra bien voir les spécificités des tuiles et bien les agencer pour pouvoir gagner. Donc là, ça c'est un jeu pour les militaires et plus, de 2 à 4 joueurs et les parties durent moins de 30 minutes. Donc Acropolis, ça peut être un jeu très rapide et très sympa. Voilà, vous construisez votre petite cité à l'emprunt pour une nouveauté et à la vente, bien entendu. Magnifique la boîte. Ça Ouais. donne envie de jouer. Je crois que quand on coupe la vidéo, on va aller le tester. Et on va enchaîner avec le dernier jeu. C'est peut-être mon favori celui-là. Pour tout vous dire, on l'a testé et dans l'heure qui suivait, eh ben, je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai trop kiffé. Donc celui-là, vous pouvez jouer de 4 à plus, il n'y a pas de limite. Après, il faut quand même se limiter, mais vous pouvez jouer de 4 à plus pour les 14 ans et plus et pour des parties qui durent environ 45 minutes. Donc ça va être très simple, vous allez piocher chaque joueur 6 cartes et ça va être un jeu en équipe, donc des équipes de 2, des équipes toujours de 2. Si vous êtes en nombre pair et si vous êtes en nombre impair, il va y avoir une équipe de 3 et des équipes de 2 qui vont se chevaucher tout simplement. Donc ça va être un jeu de quiz de culture générale en fait si vous voulez. Il va falloir connaître votre partenaire puisque c'est vous qui allez choisir les questions auxquelles il répond. Et donc au début de la partie, vous allez prendre un petit dé, vous allez lancer le dé. Donc soit vous avez un tour classique où vous lui posez une question et vous avez un petit thème au-dessus de la carte. Donc par exemple ça va être tennis le thème et votre partenaire va devoir dire chiche ou pois chiche. Chiche, en fait, il va donner une réponse sans les propositions qu'il y a sur la carte. Et s'il dit pois chiche, il faut savoir que sur la carte, vous avez 4 propositions A, B, C, D. Donc tennis, qui a remporté le plus de Roland Garros. Vous avez Roger Federer, Rafael Nadal, Gaël Monfils et je sais pas qui, le dernier, Novak Djokovic. Et du coup, votre partenaire va répondre parmi les 4 propositions qu'il y a. Évidemment, c'était Rafael Nadal. Et si il a la bonne réponse en chiche, il va récupérer une carte chiche qui va lui faire 3 points. Et s'il a une réponse en pois chiche, il va récupérer une carte pois chiche qui va lui faire 1 point. Et sur les petites dés, il y a des faces où si vous répondez à la question, vous avez x2. Vous avez une face des dés qui vous impose à répondre en chiche. Vous avez une face du dé où c'est votre adversaire qui choisit le thème de la question que vous allez poser. Et une phase de dé où vous pouvez voler des cartes à vos adversaires si vous répondez bien à la question qui vous a été posée. Donc celui-là, super sympa à jouer. On a joué avec Maïlis. On a joué que à 2 parce qu'on était que tous les deux. Et franchement, même que à 2, c'est super sympa. On apprend des choses, on s'instruit. C'est ça qui est amusant. Ouais. Donc même si vous n'êtes pas en opposition, vous pouvez vous poser les questions que à 2 et franchement ils jouent aussi très bien à 2 et à 4 je pense que ça doit être encore plus rigolo où là vous avez des adversaires, vous leur volez des points, l'adversaire choisit le thème de questions où vous savez que vous n'allez pas répondre juste, donc franchement super sympa. Celui-là il est à l'emprunt et à la vente, donc n'hésitez pas à venir le tester, il y a des thèmes sport, musique, grand écran, petit écran, la bouffe, voyage, mystère. Franchement, super sympa et il va falloir bien connaître votre partenaire pour lui poser les bonnes questions et ramasser le maximum de points. Et une fois que vous avez
répondu à toutes les questions, que vous avez épuisé toute la pioche, et bien le jeu s'arrête et on compte les points. Et l'équipe qui a le plus de points a tout simplement remporté la partie. Donc franchement, super sympa. Celui-là, venez l'acheter, moi je l'ai déjà acheté. Donc franchement, je pense que nous on va jouer avec la famille, quiz de culture, on kiffe ça. Donc franchement, n'hésitez pas à venir l'acheter. Celui-là, c'est peut-être l'un de mes jeux favoris. Il y en a beaucoup des jeux favoris là, que j'ai Ouais. cités. Franchement, Gigamic, ouais, ouais. Gigamic, ils sont vraiment top. Top. Et je crois Et qu'on on a fini. Il y a plus rien. Ouais, on aura d'autres colis, hein, Asmodée qu'on n'a pas encore présenté Ouais. et BlackRock. plus que deux. Voilà. On ne sait pas, peut-être qu'entre temps on va recevoir. Tous les jours on reçoit des colis, là, on reçoit des colis du Père Noël. Donc restez à l'affût, restez connectés pour être à jour sur les nouveautés et sur les réassorts qu'on reçoit tout simplement. Ouais, oui, c'est déjà fini. Et n'hésitez pas à liker, à commenter comme vous vous abonner, souhaitez, à partager. partager à vos amis, à votre famille pour des jeux qui vous plairaient, pour potentiellement, par exemple, les tester chez nous ou les acheter aussi. Vous savez qu'ils sont aussi à la vente ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, Facebook, TikTok et YouTube et activer la cloche sur YouTube, bien entendu. Allez, ciao. Ciao.